Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, de la lumière pour Ciné Techno. J'ai l'honneur de faire ma première vidéo avec vous mais je tiens à remercier Sébastien Trottier et son équipe de m'accueillir avec eux pour faire de temps à autre des critiques de jeux vidéo pour la PlayStation 5 et de films Blu-ray 4K. Alors, je commence avec mon premier Blu-ray pour Ciné Techno avec Batman Soul of the Dragon, l'âme du dragon. Ce film-là est en format Blu-ray, en Ultra HD 4K et en code numérique également à l'intérieur. Je vais vous montrer vite, là, c'est des disques ici, tout simplement. Il n'y a pas de bébelle en tant que tel, c'est juste les deux films qui sont présentés ici. Ce film-là est disponible en magasin ou en ligne, à l'achat en ligne, depuis le 26 janvier 2021. La durée du film animé est de 83 minutes. C'est distribué par Warner Bros. Animation et DC Entertainment. En passant, j'ai fait un petit peu de recherche. J'étais surpris de savoir que c'était le 40e film animé du DC Universe Movie. Il y a eu plusieurs films qui se suivent. Il y en a d'autres qui sont tout simplement indépendants. Celui-ci est ce qu'on appelle dans le jargon des bandes dessinées un Elseworld. C'est un film qui est à part dans un univers parallèle et ça va venir très à la mode dans les films de DC et de Marvel qui s'en viennent très bientôt. J'en reviens à ce film-là ici, Batman. Le film est réalisé par Sam Liu. Il y a plusieurs acteurs qui font les voix en anglais pour les différents personnages qui sont expérimentés dans l'animation et les jeux vidéo. Mais il y a deux acteurs que j'ai retenus vraiment dans les suppléments. Il y a Michael J. White qui jouait Spawn dans le film de Spawn en vrai. Il fait aussi un des chefs de gang criminel dans le film de Dark Knight, celle qui se fait tuer par Joker. Et il y a aussi James Hong qui joue dans l'industrie, dans le divertissement hollywoodien depuis les années 50. Son rôle fétiche pour moi, il a fait le chef des méchants dans Big Trouble in Little China. Je suis sûr que si vous avez vu le film, vous l'imaginez tout de suite de qui je parle. Le monsieur est très, très, très bon dans ce qu'il fait. Alors là-dedans, il fait le sensei de Bruce Wayne. Ça inclut deux disques. Le film n'est malheureusement pas disponible en français. Là-dessus, ça j'étais un petit peu déçu. Le film est en anglais et en espagnol et également en sous-titrage anglais et en français. Donc, avec ma conjointe qui préfère les films en français, ben, j'ai écouté les films en anglais avec le sous-titrage en français tout le long. Je vous lis le synopsis. Vous allez comprendre un peu l'histoire du film animé. Alors, ça dit, situé au milieu des années 70, cette aventure dans un monde parallèle permet de retrouver Bruce Wayne s'entraînant avec un maître sensei. C'est ici que Bruce, avec d'autres étudiants d'élite, est forgé dans le feu de la discipline des arts martiaux. Les liens qu'ils forment à vie seront mis à l'épreuve lorsqu'une menace mortelle surgira de leur passé. Il faudra les efforts combinés de Batman et des artistes d'arts martiaux de renommée mondiale, Richard Dragon, Ben Turner, Lady Shiva, pour combattre les monstres de ce monde de l'au-delà. Et au-delà, excusez-moi. Dans les suppléments, il y a quand même de bons suppléments qui sont offerts sur le disque Blu-ray. Il y a un making-of habituel des films animés de DC là-dessus. On voit aussi des témoignages des producteurs et de l'ensemble de la distribution de ceux qui font les voix, qui expliquent un peu leur inspiration et comment ils ont aimé le travail là-dessus. Il y a une publicité aussi pour un film qui s'en vient, qui sera le 41e film animé, qui s'appelle Justice Society World War II. Et il y a deux épisodes complets qui sont tirés de la série Batman The Animated Series, qui était sortie à la fin des années 80, début 90. Et ces deux épisodes-là ont des personnages qui sont dans ce film-là, dans les épisodes de Batman The Animated Series qu'ils ont inclus là-dedans. Donc, vous avez le film, plus deux épisodes complets de 20-25 minutes de Batman là-dessus. Les points forts de ce film-là, je vous dirais que l'animation est très propre, elle est bien faite, elle est simple, par exemple, on n'est pas dans du haut de gamme visuel, on n'est pas dans le Spider-Man Into the Spider-Verse, on n'est pas dans le Pixar, on est dans l'animation 2D très simple, qui rappelle la majorité des dessins animés qui étaient offerts les samedis matins dans les années 80, dans l'ère des Saturday Cartoons, qui était la folie de ma jeunesse. C'est donc pour ça que je vous dirais que ça vaut peut-être pas la peine de se procurer le format 4K. Je vois pas vraiment l'avantage.
J'ai une télé 4K dans le salon avec ma PlayStation 5. J'ai mis le film en 4K. Oui, l'image est parfaite, les couleurs sont sublimes, mais j'ai essayé après ça le film en Blu-ray sur ma télé HD. J'ai pas vraiment vu de différence. L'animation, les couleurs étaient aussi vibrantes. Il n'y a pas vraiment On parle de HDR là-dessus, mais l'animation rend pas vraiment beaucoup d'effets pour le côté High Dynamic Range sur ce film-là. Pour le reste, l'histoire. Si vous aimez les films d'arts martiaux, je sais que de ce temps-ci, Cobra Kai est très à la mode pour les jeunes. Même moi, j'ai écouté les 3 saisons au complet. Ça peut peut-être nourrir l'appétit de voir un peu de combat d'arts martiaux dans un film de Batman. Mais Batman est quasi présent dans ce film-là. On appelle ça Batman, qui va certainement aider un côté marketing à vendre le film, qui est quand même pas donné. J'ai regardé sur Internet, vous allez voir, c'est quand même assez dispendieux pour un film d'animation de ce niveau-là. Je vous dirais que Bruce Wayne est plus visible dans ce film-là, même que Batman. Batman, on le voit à 2-3 reprises seulement. Il fait de brèves apparitions. L'ensemble de l'équipe, c'est ce qui est important là-dedans. Et il y a aussi un côté mystérieux qu'une société de serpents, de cobras carrément, qui appelle là-dedans, qui sont assez spéciales. Il y a un homme avec des bras en serpent, avec les doigts en serpent. Il y en a d'autres avec des pouvoirs spéciaux. Et on parle de créatures qui viennent de l'au-delà, avec une porte cachée, avec une épée qui se nourrit d'âmes. Il y a beaucoup de côtés mystérieux, mystiques là-dedans. Alors, j'ai été diverti. J'ai pas été ébloui là, par ce film-là. C'était un bon petit divertissement, sans plus. Je vous recommanderais peut-être l'achat du Blu-ray tout simplement, ou du DVD. Je ne sais pas s'il est offert en DVD aussi. Pour ce qui est du reste, ben écoutez, je me suis pas emmerdé. J'ai bien aimé ça quand même. J'ai apprécié le 2-3 heures que j'ai passé à regarder les suppléments là-dessus. C'était bien le fun. Les 2 petits épisodes de Batman, The Animated Series, qui montraient les personnages qu'on voit dans ce film-là sous le design, sur le dessin des gens qui ont travaillé sur la série animée des années 90. Ben c'est ça. Alors, j'espère que si vous êtes un fan de Batman, que vous allez prendre le temps de pouvoir regarder ce film-là dans le format qui vous conviendra. Au prix qui répondra aux possibilités de votre portefeuille. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Denis Lumière pour Ciné Techno. Je m'excuse pour le côté nerveux. On dirait que je suis comme nerveux de faire de quoi pour Ciné Techno. C'est super le fun, c'est bien excitant. Alors, Sébastien, je te laisse le reste pour toi. Merci, bye bye.